Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est le burn-out. Alors le burn-out, il peut être professionnel, personnel, maternel, multifactoriel, un peu de tout ça. Et j'ai décidé de vous raconter mon histoire. Alors au final, peu importe la raison du burn-out, mais je le définirais comme... en fait, c'est quand tu comprends que tu as perdu pied et que finalement, tu sais pas vraiment quand est-ce que tu réussiras à être de nouveau sur pied. Et ça, c'est assez angoissant en fait de se dire qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de ce cycle infernal. On te dit que tu aurais pu demander de l'aide, mais en fait, tu l'as pas vraiment vu venir, ou en tout cas, tu n'as pas voulu t'écouter. Et puis surtout, tu voulais pas déranger, bien sûr. Cette histoire, c'est celle d'une jeune femme qui n'a pas vraiment eu de référence maternelle fiable et qui du coup s'est accrochée à l'image de la mère parfaite dans les magazines, le meilleur de ce que faisaient les copines, le meilleur de ce qu'il y avait dans les livres, le meilleur de ce qu'elle pouvait voir sur Instagram. Elle a pris tout le positif et puis elle s'est fixée de le faire avec ses enfants. Et puis c'est pas tout, c'est aussi elle qui gère la maison et son organisation. Alors, je dirais que dans la maison, il y a plusieurs métiers. On a le métier de chef cuisinier, c'est faire les menus, faire les repas, préparer les gamelles, préparer les goûters, préparer les petits-déj. Elle est aussi infirmière, elle gère les rendez-vous médicaux, elle donne les médicaments, elle gère les stocks de médicaments. Elle s'occupe aussi du pressing, elle ramasse le linge, elle lave le linge, elle étend le linge, elle repasse le linge, elle fabrique sa lessive, elle change les draps. Elle est aussi styliste. Elle achète les vêtements des enfants, elle gère les stocks, elle vend quand c'est trop petit, ou elle donne quand elle le souhaite. Elle est aussi comptable. Elle paye les factures, elle gère les comptes, elle gère l'épargne, elle suit le budget. C'est aussi un agenda, hein. Elle a le planning des enfants en tête, que ce soit les goûters d'anniversaire, les rendez-vous chez les copains, le foot et toutes les activités extrascolaires qu'il peut y avoir. La réservation chez la nounou au centre aéré et le planning des vacances, c'est aussi elle. D'ailleurs, dans la partie comptable, j'aurais pu rajouter payer la nounou. Et la cantine et la garderie. Elle gère aussi les événements. S'il y a des anniversaires, il faut aller acheter les cadeaux. Pour Noël, c'est pareil. Il faut gérer l'achat des cadeaux et aussi le repas de Noël ou les repas de Noël et du jour de l'an. Elle est aussi nounou. Elle garde les enfants plus que les autres. Elle joue avec les enfants plus que les autres. Elle prévoit des activités, alors que peut-être les autres ne font pas. Elle est aussi aide-ménagère. Elle vide le lave-vaisselle, elle range, elle trie les placards de la maison, elle fait les poussières, elle lave le sol, elle passe l'aspirateur. Bref, j'en passe. Elle a tout un tas de casquettes sur sa tête. Et c'est probablement ce qui fait partie et ce qui l'amène à son épuisement. Sauf que, à côté de ça, de toute cette charge mentale que je viens de vous décrire, elle a aussi un vrai métier qui lui occupe 40 heures par semaine. Là aussi, elle est très exigeante avec elle-même parce qu'elle pense qu'elle va pouvoir sauver le monde avec ses 2 petits bras. Et puis en plus, après son deuxième enfant, un congé maternité de 3 mois, elle reprend le travail avec un allaitement exclusif, donc ce qui implique de tirer son lait. Et puis aussi 3 heures de sommeil par nuit parce que son petit ne fait pas encore ses nuits. Elle démarre un nouveau poste qu'elle a eu juste avant d'être enceinte. Contexte d'entreprise difficile. Elle donne tout pour porter les personnes autour d'elle. Et c'est finalement quand eux sortent la tête de l'eau qu'elle va finir par plonger, presque 3 ans après. Comme si elle s'autorisait enfin à lâcher prise. Sauf que si elle avait écouté les alertes, si quelqu'un avait vu ses appels à l'aide silencieux, peut-être qu'elle n'aurait pas sombré. Mais c'est arrivé. Alors un mal pour un bien. Il était temps de remettre à sa juste place cette mère qui voulait être parfaite, cette femme qui voulait être aimée, cette salariée qui voulait être reconnue. Et puis bien sûr, le Covid, la société qui part en couille. On est plus d'une ou d'un à se remettre en question et remettre nos vies en question. Mais quand tout se bouscule, c'est le burn-out. Alors burn-out parce que c'est le moment où ça finit par sortir. Des torrents de larmes, de la honte, des excuses, on s'en veut, on se sent faible. Pourquoi nous? Pourquoi moi? Et pourquoi pas? Il n'y a pas de règle, c'est comme ça. C'est un moment de vie qui devra servir de leçon
ou plutôt qui servira de plusieurs leçons. Apprendre à prendre soin de soi pour prendre soin des autres, apprendre à s'écouter, prendre du temps pour soi, arrêter de culpabiliser pour tout et pour rien, apprendre à s'aimer, apprendre à demander de l'aide, apprendre à s'entourer des bonnes personnes, apprendre à savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, apprendre à ne plus vouloir être parfaite et être simplement soi-même, s'autoriser le droit à l'erreur, et j'en passe. Je m'arrête là pour aujourd'hui, mais c'est certain que je reviendrai sur le sujet. C'est encore quelque chose où j'ai pas suffisamment de recul pour continuer plus loin. Mais voilà, cette histoire, c'est mon histoire. Et j'espère qu'en partageant avec vous mon histoire, ça pourra vous aider, quelle que soit l'étape où vous en êtes, soit à vous alerter, soit en tout cas à demander de l'aide. Et vous pouvez également m'écrire en commentaire si vous avez besoin d'aide ou sur mon Instagram, pauline.objectifbonheur. Voilà, je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.